Alors on continue avec le Chumash. Alors mardi 2 Elul, Shoftim, chapitre 18. Il n'est accordé aux pontifes descendants de Lévi, à la tribu de Lévi en général, ni part ni héritage comme au reste d'Israël, c'est des sacrifices de l'Éternel et de son patrimoine qui subsisteront. Toute la tribu de Lévi, qu'ils soient saints ou porteurs de défauts corporels, de part, dans le butin, ni d'héritage dans le pays, les sacrifices par le feu de Hachem, ce qui est consacré au sanctuaire. Et son héritage, ce sont les produits consacrés consommables hors des limites de Jérusalem, les prélèvements pour les Kohanim et les Maasrot en revanche. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères, c'est Dieu qui est leur héritage comme il leur a déclaré. Héritage. Il n'y aura pas d'héritage complet au milieu de ses frères. On a expliqué dans le Sifri que l'expression « il n'y aura pas pour lui d'héritage » s'applique au reste de l'héritage, celui des trois peuples non immédiatement dépossédés. Voir Rashi, Bereshit 15, 19. Au milieu de ses frères, il s'agit de l'héritage des 5 peuples, mais je ne sais pas en quoi il consiste. Il me semble que l'on appelle pays des 5 peuples, le pays de Canaan, situé de l'autre côté du Yaden, pays des 2 peuples, Émori, Canaani, c'est-à-dire celui de Sion et de Og, et héritage du reste, y compris le Kéni, le Kénizi et le Kadmoni. C'est ainsi que l'explique le Sifri dans le chapitre relatif aux dons promis à Aaron à propos du verset « C'est pourquoi Lévi n'a pas eu de part » Supra 10 et 9, lequel constitue un avertissement concernant le territoire de Kéni, de Kénizi et du Kadmoni. Nous trouvons dans l'enseignement de Rabbi Kaloniminu la manière dont on doit lire le Sifri. Il n'y aura pas pour lui d'héritage. Il s'agit de l'héritage des 5, au milieu de ses frères. Il s'agit de l'héritage des 7, à savoir l'héritage des 5 tribus, l'héritage des 7 tribus. Étant donné que Moshe et Yoshua n'ont réparti l'héritage qu'entre 5 tribus exclusivement. Moshe ayant attribué leur part à Réhouven, à Gad et à la moitié de la tribu de Ménaché, et Yoshua à Yehuda et à Ephraïm, et à l'autre moitié de la tribu de Ménaché, les 7 autres tribus s'étant servies elles-mêmes après la mort de Yoshua, on parle séparément des 5 et des 7. Comme il lui a parlé, tu n'hériteras pas dans leur terre. Je suis ta part. Bamidbar 18-20. Voici quel sera le droit dû au pontife par le peuple par quiconque tuera une bête, soit de gros ou de menu bétail. Il en donnera au pontife l'épaule, les mâchoires et l'estomac. De la part du peuple, et non de la part des Kohanim, ou bovin ou mouton, à l'exclusion de l'animal sauvage roulant 132A, l'épaule, du genou à la plante du pied, ce que l'on appelle en français médiéval espaldon, et les 2 mâchoires, y compris la langue. Les commentateurs ésotériques enseignaient l'épaule à cause de la main de Pinas. Comme il est écrit, il prit une lance dans sa main, Bamidbar 25-7. Les mâchoires à cause de la prière, comme il est écrit, Pinas se dressa et pria. Télim 106-30. Et l'estomac, Keva, à cause de, et la femme vers son bas-ventre, Kovata, Bamidbar 25-8. Les prémices de ton blé, de ton vin, de ton huile, les prémices de la toison, de ton menu bétail, tu les lui donneras. La primeur de ta céréale. Il s'agit de la terouma, pour laquelle le texte n'a stipulé aucun taux, voir Rashi Bamidbar 15-20. Mais nos maîtres en ont fixé un, de la part d'une personne généreuse, un 40e, de la part d'une personne mesquine, un 60e, et de la part d'un homme moyen, un 50e, Terumot 4-3. Et c'est en s'appuyant sur un verset qu'ils ont fixé le minimum à un 60e comme il est écrit. Le 6e d'un épha pour un homer de froment et le 6e d'un épha pour un homer d'orge. Ézéchiel 45-13. Le 6e d'un épha équivaut à la moitié d'un CA. Si l'on donne un demi-CA par corps, cela fait un 60e car un corps vaut 30 CA. Et la primeur de la toison de ton menu bétail. Lorsque tu procèdes à la tonte annuelle de ton troupeau, donne-en la primeur au Kohen. Le texte n'a stipulé pour ce don aucun taux, mais nos maîtres en ont fixé un 60e. Et à partir de combien de moutons est-on tenu de donner la primeur de la toison? À partir de 5 brebis. Comme il est écrit, 5 moutons faits. 1 Shmuel 25-18. Rabbi Akiva enseignait la primeur de la toison. 2. De ton menu bétail. 4. Et tu lui donneras 5 en tout Sifri.
Car c'est lui que l'Éternel ton Dieu a désigné entre toutes les tribus pour remplir en permanence son ministère au nom de l'Éternel de père en fils à jamais. Pour se tenir, pour servir, d'où l'on apprend que l'on ne peut servir que debout. Amen.